Ils ont décidé de m'effacer. Me disent assez non, j'ai triomphé. Et même dans le complot qu'on suit, il est le trouble qui trouble les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Bonsoir Enoch. Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis ravie encore de vous retrouver à cette heure afin de pouvoir continuer sur la même thématique que nous avons hier pendant notre culte dominical, mais dans une dimension de pouvoir enseigner afin de renchérir et de surtout bâtir notre foi. Parce que en prêche dominicale, on a tendance à un peu aborder de manière à ce que même ceux qui nous visitent pendant le culte, qui ne partagent peut-être pas encore la même foi que nous, aient la capacité d'être motivés, de s'engager à elle et puis de pouvoir comprendre là où nous partons avec notre Dieu. Je vais t'encourager à continuer de partager avec les membres de ta famille, avec un ami d'enfance, avec ton meilleur ami, avec un collègue, avec un voisin. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin de raviver sa flamme avec le Seigneur, de pouvoir avoir un encouragement qui vient de la part de Dieu au travers de ce message. Il y a quelqu'un qui a besoin d'ouvrir ses yeux. Certainement, tu seras la réponse à ses nombreuses questions. Tu seras la solution à son point d'interrogation et le Seigneur te sera reconnaissant parce que je dis souvent, il est redevable à personne. Alléluia. Et pendant que nous serons en train de prêcher, c'est bien, j'ai bien aimé la dynamique qu'il y avait hier parce que les gens ont maintenu le live de sorte à ce que d'autres personnes puissent se joindre et je crois que plusieurs âmes ont été bénies par la grâce de Dieu. Rappelons-nous que nous parlons encore de ne méprise pas tes faibles commencements. Ne méprise pas tes faibles commencements. Nous avons constaté hier qu'il y a plusieurs manières d'avoir des débuts. Il y a plusieurs commencements qu'on peut notifier, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans nos différentes relations, que ce soit dans nos différentes collaborations ou encore dans nos différentes missions. Il y a des départs que nous prenons, il y a des commencements que nous expérimentons et le Seigneur nous a voulu nous réitérer la confiance à avoir alors que nous montons avec lui, alors que nous cheminons avec lui. Et il s'est appuyé sur ces deux textes de base dans Zacharie 4 verset 10 et dans Marc 4 verset 30 à 32. Zacharie 4 verset 10, Marc 4 verset 30 à 32. Alors hier j'ai lu la version Jérusalem pour Zacharie 4 verset 2, verset 10 autant pour moi et j'ai lu Parole de vie avec l'évangile selon Saint Marc du chapitre 4 au verset 30 à 32. Mais aujourd'hui particulièrement j'ai été conduit par la volonté de Dieu de lire notre texte qui va être à renchérir au travers de tout ce qu'on aura déployé sur la version français courant. Je l'ai très apprécié parce que les points qui ont été illustrés ou encore les mots qui ont été utilisés étaient plus parlants et vont m'aider, je crois, par la grâce de Dieu à permettre à chacun d'engager sa foi et d'accroître là où il doit
grandir. Alors je veux prier afin de recommander ces moments parce que je ne peux pas enseigner sans l'aide du Saint-Esprit. Je n'ai pas la science infuse de la connaissance divine et je ne voudrais pas avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas là où elle part ou qui donne l'impression de tout savoir. Alors je veux prier afin que Dieu qui m'envoie délibérer, enseigner, puisse m'accompagner pour que chacun de nous sortons de là bénis, sortons de là édifiés, sortons de là impactés, sortons de là révolutionnés, mais surtout améliorés parce que le but de Dieu, c'est de parler pour nous transformer, pour nous aiguiser, pour nous enseigner, pour nous révéler, pour nous transmettre, parce que son souci, c'est que nous soyons meilleurs partout où nous positionnons comme étant des confesseurs de cette foi. Je prie. Éternel Dieu de bonté, de gloire, je te bénis encore pour la grâce et le privilège que tu m'accordes de me tenir dans cette atmosphère afin de pouvoir enseigner ta parole. Père, c'est toi l'enseignant par excellence. Je ne suis que la symbolique dont tu vas encore te servir ce soir pour pouvoir transmettre ce message à ces âmes que tu as pris soin de convier dans ces moments. Béni sois-tu parce que Père de gloire, nous sortons et nous sommes édifiés au travers de ce que tu auras donné. Je crois une chose au sortir de ces moments, quelque chose aura pris forme, quelque chose aura été sémé et assurément nos lendemains ne seront pas les mêmes parce que nous aurons été au contact de cet impact puissant par la vertu de ton onction. Je te bénis Père de gloire parce que nos oreilles sont attentives grâce au fait qu'elles ont été débouchées alors que nous prions maintenant. Merci parce que nos yeux sont fixés vers toi alors que autrefois ils regardaient à une autre direction. Merci Seigneur parce que nos cœurs sont assez sensibles afin de pouvoir suivre le courant d'eau qui est ta trajectoire pour pouvoir demeurer sur la voie que tu t'es tracée devant nous. Je te bénis toi le Saint d'Israël qui me prête encore ton vocabulaire. Père, le français n'est pas ma langue, encore moins l'anglais. Alors je prie et je compte sur la vertu et la puissance de ton Esprit Saint afin de faciliter la parole, de faciliter le langage pour que chaque niveau spirituel, intellectuel ici puisse se retrouver, mais que par-dessus tout des cœurs hommes soient prosternés devant toi. Merci Seigneur parce que je suis derrière toi, tu es devant. Je n'ai pas la prétention de la connaissance, je ne suis pas celle qui a payé le prix, je ne suis pas celle qui veut être révélée, mais je veux te révéler au travers de cet enseignement. Je voudrais davantage, mon Dieu, mon roi, permettre à ce que ton plan divin s'accomplisse en chacun de nous, mais surtout pendant ces instants que tu as pris soin de mettre à part pour glorifier davantage ton Saint-Nom. Merci Seigneur parce que tu fais des choses extraordinaires. Merci mon Dieu parce que tu valides ces moments par la puissance du sang de Jésus qui a la capacité d'annuler toute forme de réclamation et de condamnation. Merci Père parce que tu déploies dans cette atmosphère la puissance de ton Saint-Esprit au travers de ce feu qui est symbolisé afin que toute invitation qui n'a pas été admise par toi ne soit pas permise au nom de Jésus. Merci parce que tout se consume au contact de ton feu consommateur. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu permets à ce que l'excellence soit accomplie pour la gloire de ton Saint-Nom. Gloire et honneur à toi, toi le Saint d'Israël. C'est au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et recommandé ces moments. Amen, amen, amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alors j'étais en train de dire qu'aujourd'hui je veux lire dans la version français courant. Je vais lire donc le passage. Je vais lire le passage. Désolée. En fait, à chaque fois que je mets une petite pause, je vais bloquer les personnes qui viennent avec des commentaires désobligeants. Donc, quand vous me voyez me taire, c'est que vous avez constaté qu'il y a un commentaire qui n'a pas été bien placé et je vais bloquer la personne. D'accord? Donc, permettez-moi parfois de mettre des pauses parce que je dois d'abord me rassurer que je suis en train de bloquer. Une des choses aussi que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque fois qu'on parle, on partage un message qui va davantage propulser une âme à s'asseoir et à bien faire. Il y a souvent des agents du diable qui viennent s'inviter pour pouvoir disperser le peuple de Dieu. Mais je veux une chose au travers de ces moments, c'est que toi qui es engagé par la foi en Christ ou encore toi qui veux comprendre et qui a des bonnes dispositions, ne te laisse pas distraire, mais concentre-toi parce
que le salut est certainement personnel. Nous n'irons pas tous au même moment. Nous serons seuls d'ailleurs dans ce coffre et personne ne va prendre la part de quelqu'un. Donc, soyez concentrés et arrêtez de vous disperser. Si ça te fait du bien, reste là. Si tu sens que tu n'es pas concerné, tu n'as pas besoin d'être méchant, tu n'as pas besoin d'être mal intentionné, tu n'as pas besoin d'être mal poli, tu te diriges juste et tu passes et autres. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire, oh, Jésus. Ils sont nombreux aujourd'hui, hein. Ils sont nombreux aujourd'hui. Alléluia. Alors, je suis en train de dire que nous lisons dans Marc 4, versets 30 à 32. Alléluia. Ils sont nombreux aujourd'hui. C'est que ce message, vraiment, c'est captivant. Ok, je vais lire dans la version français courant. Il est écrit, Jésus dit, à quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Au moyen de quelle parabole allons-nous en parler? Il ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son nombre. Je relis. Jésus dit, à quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Au moyen à quelle parabole allons-nous en parler? Il ressemble à une graine de moutarde qu'on a semée dans la terre. Elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des grandes branches si grandes que les oiseaux peuvent faire des nids à son ombre. Alléluia. Alors je viens de lire comme ça ce texte de base que nous avons exploité hier afin de pouvoir nous donner plus ou moins les révélations qui étaient rattachées à la thématique que nous avons abordée qui s'intitulait « Ne méprise pas tes faibles commencements ». Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons répondu à cette question. Comment est-ce qu'on peut comprendre la grandeur d'une destinée, d'une vie, d'une entreprise, d'une église, d'une vision lorsqu'on est chrétien, mais que surtout on se retrouve au départ. Parce que nous avons constaté, et pour la simple réalité, c'est que nombreux d'entre nous au départ, on est un peu confus, on est un peu sceptique, on se pose plein de questions et on se dit est-ce qu'on va y arriver? On est hésitant, on est un peu dispersé, on n'est pas rassuré parce que on ne voit pas certainement là où on est en train d'aller à cause des échecs, à cause des situations qui ne sont pas agréables, à cause des moments assez difficiles, à cause des périodes un peu incertaines, etc., etc. Mais la vérité, c'est que vu que le message était adressé aux chrétiens, il est important de se dire que lorsque nous sommes dans le Seigneur, qu'importe notre départ, qu'importe la manière dont nous sommes en train d'évoluer dans notre marche avec Dieu, nous devons savoir que notre marche, notre départ ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu parce que désormais et maintenant, notre foi est complètement placée en lui. Alors le Seigneur nous a permis de répondre à cette question en se servant de 6 points pour que nous voyons un peu comment est-ce que de loin on peut identifier la grande destinée de quelqu'un, comment est-ce que de loin on peut voir le grand projet que Dieu a pour nous, de sorte à ce que lorsqu'on se tient et on dit que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur, on ait la pleine confiance de ce qu'on est en train de déclarer, de sorte à ce que lorsqu'on se positionne face à l'obstacle, on ait l'encouragement, le zèle, la détermination de se dire que les jours heureux arrivent, sinon rien ne peut ébranler celui qui est basé ou encore qui a placé toute sa vie, toute sa confiance sur celui qui n'est pas ébranlable, qui est la parole de Dieu. Alors le premier point que nous avons vu, comment est-ce qu'on peut reconnaître la grande destinée de quelqu'un, la grande vie, la grandeur d'une personne, le lendemain de quelqu'un qui est excellent.
premier point, c'était de voir comment son départ était petit, de voir comment son départ était à zéro, de voir comment son départ n'était pas visible, de voir comment est-ce que son départ est parti de rien pour quelque part. Donc, à chaque fois que nous commençons avec Dieu, on commence toujours petit. À chaque fois que nous devons voir grand, il faut à tout prix qu'on voit d'abord petit. Ça va nous apprendre à nous engager avec beaucoup de sérénité, avec plus de sagesse, mais surtout plus à revêtir l'humilité, parce que rappelons-nous que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire, et lorsque Dieu s'engage dans une vie, c'est pour la faire expérimenter sa gloire. Donc dans la gloire que nous expérimentons de Dieu, elle n'arrive pas par hasard, elle arrive parce que Dieu aura constaté en nous une forme d'humilité. Donc la personne qui espère avoir un grand demain, une personne qui est appelée à vivre une grande destinée, commence toujours avec des départs qui sont insignifiants, qui sont petits, qui sont humbles, qui sont parfois, qui n'attirent pas, qui ne sont pas attrayants, des départs qui sont rien, des départs qui sont minimes, des départs vraiment qui sont, j'ai envie de dire, qui sont incertains. Je me permets même d'utiliser ce mot, des départs qui sont nourris, qui sont fragiles, des départs qui sont bébés, des départs. Vraiment, utilise la caractéristique qui te permet de réduire à un niveau extrême la dimension espérée demain. Donc, on reconnaît ces personnes parce que quand elles commencent, c'est toujours 2-3 personnes. Quand elles commencent, un salaire de 100 000. Quand elles commencent, c'est un capital de 100 000, de 50 000. Mais assurément, aussi vrai que la personne a placé ses fondations sur Dieu par sa foi et qu'elle espère en Dieu tout en travaillant sur ce petit, il aura un grand demain. Donc, une personne qu'on reconnaît grand demain ou qu'on veut déjà identifier d'avoir un grand demain commence toujours petit. Derrière ce petit, il y a l'humilité. Le deuxième point que nous avons vu par la grâce de Dieu, comment est-ce qu'on identifie une personne qui a une grande destinée, c'est que ses départs sont souvent fragiles. Ces départs sont souvent négligents. Ces départs sont souvent insignifiants. Ces départs sont souvent, j'ai envie de dire, ça n'attire pas. On peut facilement mépriser. Lorsque tu regardes à une personne, tu te dis, si tu n'as pas le regard de Dieu, si tu n'as pas une spiritualité, un discernement poussé, tu vas tout de suite en ta qualité d'homme négliger quelqu'un qui vient avec une apparence parfois pas désirable, qui vient avec des projets qui ne sont pas ordonnés, qui ne sont pas peut-être structurés parce que c'est encore le début. Tu vas avoir une petite entreprise avec des départs comme ok, il y a un seul bureau, mais la personne a beaucoup d'idées, la personne a beaucoup, mais tu te dis mais comment est-ce que cette personne-là va réaliser ce grand projet avec un petit bureau, il faut avoir le regard de Dieu pour comprendre que oui, à l'instant, ça semble être petit, mais dans son être interne, la personne est en train de voir une grande vision. La personne a une grande vision. La personne a un grand projet. Donc, tu ne dois pas te focaliser sur comment est-ce que l'affaire ressemble à tes yeux présentement, mais comment la personne s'engage et envisage son lendemain. Donc, lorsqu'on apprécie une personne qui a une grande destinée, on regarde souvent à comment est-ce que ses départs sont vraiment négligés. Ses départs sont négligents, c'est-à-dire que tu vas voir, bon, c'est un cahier, un bic, mais demain, ce sera toute une entreprise de cahiers et de stylos. Tu vas voir que la personne a commencé avec un casque, une chaise. Demain, ce sera des salons et des salons. Tu vas voir que la personne a commencé avec une cellule. Demain, ce sera une grande église. Tu vas voir que la personne a commencé avec un rien du tout. Demain, ça devient une grande structure. Donc, c'était vraiment insignifiant qu'on ne pouvait pas s'arrêter et dire que ça, là, ce sera une banque qui va employer 4000 personnes. On ne pouvait pas se rendre compte que ça, c'était un salon de coiffure, un restaurant qui va embaucher autant de personnes. On ne pouvait pas se dire que cette marque d'habits pouvait être une branche à travers le monde au point où les investisseurs devaient chercher à en faire une franchise à travers leur nation. On ne pouvait pas s'imaginer jusqu'à ce que ça arrive. Mais pour toi qui es en Dieu, pour toi qui veux être averti, pour toi qui veux maintenant te faire des relations, parce que je dis souvent que ce n'est pas bien de faire des relations seulement lorsque les personnes ont déjà réussi. C'est faire preuve de
de malhonnêteté, permettez-moi d'utiliser ce mot. C'est faire preuve de stratégie pas agréable, c'est faire preuve de malice, c'est pas bien. C'est souvent bien de bâtir ces relations prospères maintenant alors qu'elles ne sont pas encore évidentes. Ça va bâtir une certaine loyauté, ça va bâtir une fidélité, une confiance, etc., etc. Je sais qu'il y a des relations, même lorsqu'elles ont commencé de manière simple, avec la grandeur, il y a la jalousie qui peut s'infiltrer, mais c'est souvent mieux de commencer avec des personnes de manière humble et de progresser avec elles. Donc, je ne suis pas trop pour que lorsqu'on vient vers une personne, c'est parce que la personne a déjà un succès énorme et on veut profiter de son succès sans avoir été là au départ, quand la personne copiait, comme la personne était dans la boue, quand la personne était, parfois on critiquait. C'est pas bien. C'est souvent bien d'être quand on est encore au fondement. Alléluia. Donc, pour avoir des relations solides, pour marcher au milieu de ces riches, commence d'abord à marcher au milieu des personnes qui étaient pauvres, qui étaient humbles, qui étaient vraiment normales, mais qui, avec leur normalité, ont improuvé leur rang social. Alléluia. Donc, c'est important de pouvoir bâtir ces relations. C'est important de pouvoir bâtir des fils dans la foi, qui n'ont rien du tout et qui deviennent on va encore bloquer un aventurier. Alors, c'est souvent important de pouvoir bâtir des fils, des serviteurs de Dieu, des chrétiens qui ont commencé avec rien du tout et qui sont devenus, grâce à un accompagnement rigoureux, méticuleux, engagé de leur personne. Et il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus agréable lorsque tu les vois progressivement devenir. Ils sont venus, ils n'étaient rien du tout, ils sont venus, ils n'avaient rien du tout, ils sont venus, ils étaient négligeables, ils sont venus. Et puis avec un accompagnement spirituel, ces personnes sont devenues des véritables chrétiens, ces personnes sont devenues des véritables serviteurs, ces personnes sont devenues des personnes importantes dans la société, ces personnes ont pu trouver le travail, ces personnes ont pu, c'est souvent important. C'est tout cela qui montre que les faibles commencements sont insignifiants. Je n'aime pas trop on part évangéliser que des personnes qui sont déjà bien assises financièrement, parce que la vérité c'est que le constat que nous avons fait lorsqu'on va vers ces personnes qui sont déjà prospères, elles ont un énorme mépris pour la chose de Dieu. Parce que généralement ces personnes se disent qu'elles n'ont pas besoin de Dieu sur le simple fait qu'elles ont de quoi manger sur la table, et puis les chrétiens cherchent Dieu pour manger. Les chrétiens cherchent Dieu pour les choses de la terre, mais qu'elles ont déjà, alors que c'est faux. C'est une mauvaise manière qu'on leur a présenté le Dieu que servent les chrétiens. La vérité, c'est qu'il n'y a pas plus défiant que le Dieu des chrétiens, parce que ça combat l'être humain, et l'être humain est difficile à la transformation. Il peut tout avoir, il peut tout faire, il peut tout se permettre, mais l'être intérieur est difficile pour l'être humain. Donc le chrétien ne sert pas son Dieu parce qu'il a faim et qu'il veut du pain, non. Il sert Dieu pour ce qu'il est, pour devenir la meilleure version de lui, afin de pouvoir évoluer dans un équilibre total avec son bien-être physique comme son bien-être spirituel. Alors, pour continuer dans ce que j'étais en train de dire, notre deuxième point donc se focalisait sur la manière fragile que peut avoir un départ, parce que demain ce sera une force, une véritable œuvre que Dieu aura accomplie au travers de cette personne. Quand tu pouvais dire, je ne pouvais pas m'imaginer que la fragilité qui était hier de cette personne est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça Dieu. Dieu est comme ça. Il prend de l'opposé et puis l'emmène de l'autre côté. Dieu aime bien challenger le contraire pour pouvoir montrer la grandeur qu'il est dans la vie d'une personne. Le troisième point que nous avons vu, c'était être le pionnier. Alors nous avons dit, lorsque nous constatons le
départ de quelqu'un, tu vas réaliser que cette personne est généralement un pionnier. Il n'a pas de référence, il ne s'appuie sur rien, il se jette juste à l'eau et il espère un lendemain meilleur. Ces personnes sont souvent dotées d'un courage. Ces personnes sont souvent dotées d'une audacité. Ces personnes sont souvent dotées d'une fermeté, d'un zèle. Parfois, tu te poses, tu dis, mais comment est-ce que tu peux te jeter du haut sans avoir un parachute? Tu vas te faire mal. Mais parce qu'ils ont un grand destin, que leur destin les appelle, hein, leur destin les interpelle, qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se jeter. Ils n'ont pas d'autre choix que de devenir l'exemple de demain, la référence de demain. On reconnaît une personne avec un grand destin lorsqu'elle devient pionnier pour elle-même, lorsqu'elle devient pionnier dans une entreprise, lorsqu'elle agit différemment, lorsqu'elle est toujours hors du commun, lorsqu'elle fait toujours les choses de manière autre que celles qui ont toujours été. On reconnaît ces genres de personnes avec un grand destin parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière que fonctionnent les autres. Elles sont souvent dans les logiques qui est logique pour plusieurs. Et c'est ça leur particularité. En fait, parce que c'est la référence dont on se servira demain pour pouvoir faire exister d'autres personnes. Donc, une personne avec une grande destinée, si tu veux la reconnaître, elle est toujours mise à part. Parfois, on l'appelle d'être rejetée par les autres. Parfois, on l'appelle d'être différent. Parfois, on l'appelle même d'être problématique. Il y a des personnes à qui on a indexé d'être problématique, d'être difficile, qu'on n'arrive pas à cerner juste parce que c'est leur étoile, c'est leur destin qui est comme ça, c'est leur destin qui se révèle à nous d'une manière qu'on peut penser qu'elles sont toxiques alors qu'elles ne sont pas. Donc si tu n'as pas un discernement poussé, si tu n'as pas une spiritualité assise, tu vas aussi te mêler à ces personnes qui parfois les combattent injustement ou qui parfois ne parviennent pas à saisir l'opportunité de se connecter à elles et de pouvoir permettre à ce que les choses deviennent possibles pour que lorsque le succès sera acté, on puisse identifier, on puisse dire et on puisse être fier d'avoir été dès le départ. Donc si tu es comme moi qui a une vision grande et qui sait reconnaître les grandes destinées, regarde aux personnes qui font toujours les choses de manière différente. Parfois leur différence n'est pas la révélation de quelque chose qui est mal, mais plutôt la révélation de ce qu'elles doivent être comme exemple et référence de demain. Le quatrième point que nous avons vu hier, le quatrième point que nous avons vu hier, je vais rapidement le donner, était le fait de pouvoir, comment est-ce qu'on reconnaît la grandeur d'un lendemain d'une personne, c'est par le fait que cette personne connaît des temps de souffrance. Tu vas remarquer que la personne est vraiment éprouvée, la personne connaît des temps de désert, la personne connaît la solitude, la personne connaît vraiment, il y a une saison que cette personne expérimente qui prouve du fait qu'elle aura une grande destinée. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire aux grandes destinées, grande épreuve. Donc lorsqu'on a une grande destinée, lorsqu'on a un grand demain, on traverse toujours des zones parfois inconfortable dans notre chair. Mais si tu es en Christ, ça te forme et ça te transforme. Ça te révèle et ça te donne la capacité de connaître ta véritable nature. Ça te montre le potentiel qui est en toi pour que tu puisses t'en servir. Donc, lorsque tu regardes à quelqu'un qui vit des tribulations, qui vit des situations, tout n'est pas forcément associé à la malédiction. Tout n'est pas forcément associé au mal. Tout n'est pas forcément associé à une paresse notifié, accepté par cette personne. Non. Parfois, c'est son destin qui est comme ça. Parfois, c'est la révélation de la grande destinée, de la grandeur de sa vie qui est là. Mais il faut que Dieu extrait le meilleur de cette personne pour pouvoir s'en servir. Et dans le fait d'extraire, c'est à ce moment que nous, on constate par nos yeux physiques que cette personne-là souffre beaucoup de choses, endure beaucoup de choses, que cette personne-là est éprouvée de plusieurs manières, que cette personne-là connaît vraiment, elle a les lamentations, elle multiplie en jeûne, elle fait des choses parce que ce n'est pas facile dans sa chair pour pouvoir embrasser son lendemain. Donc la grande destinée d'une
personne peut être notifiée par rapport à ses temps de souffrance, par rapport à ses moments d'épreuve, par rapport à ses temps d'amertume, de lamentation, par rapport au fait qu'elle connaisse le désert, par rapport au fait qu'elle soit souvent dans la solitude, parce que Dieu veut véritablement la transformer, la préparer, la façonner, parce qu'il sait qu'on ne peut pas donner la gestion d'une grande bénédiction à quelqu'un qui n'a pas été préparé par le feu, à quelqu'un qui n'a pas été bonifié par le feu, à quelqu'un qui n'a pas été transformé par ceux qui doivent être transformés, à quelqu'un qui n'a pas été pressé de sorte à ce que par ce pressoir, on extrait la meilleure des substances. Donc, une personne avec une grande destinée est notifiée par rapport à cela. Le cinquième point que nous avons vu hier, et pour reconnaître une personne avec une grande destinée, une grande vie, une grande église et autres, on a également mentionné le fait que cette personne a la capacité d'être généreuse, de pouvoir donner facilement, de pouvoir sacrifier, de pouvoir atteindre la dimension d'être reconnaissant en faisant beaucoup d'actions de grâce, la capacité également de pouvoir se positionner dans le don de libéralité. Alléluia. Donc une personne qui a une grande destinée a souvent une main ouverte, elle est souvent très généreuse, elle est souvent sacrificielle, elle se soucie du bien-être des autres, elle veille sur les manquements des personnes. Vraiment, la personne est toujours engagée, elle est prête à se sacrifier pour son affaire, elle ne désiste pas, elle sacrifie davantage jusqu'à ce qu'elle atteigne le but de son sacrifice. Vraiment, cette personne est prête à tout pour pouvoir atteindre son objectif. Elle est prête à tout sacrifier parce qu'elle veut atteindre ses objectifs. Donc, une personne qui a une grande destinée est toujours sacrificielle. Alléluia. Donc, si tu veux atteindre toi également cette dimension de grandeur, tu penses que tu as cette dimension de grandeur, apprends à être sacrificiel. Et lorsqu'on parle d'être sacrificiel, ça sous-entend que la paresse doit être démise de toi. Ça sous-entend que la lassitude ne doit pas être ton partage. Ça sous-entend que le manque de diligence ne doit pas être ton partage. Ça sous-entend que la négligence ne doit pas être ton... Il y a beaucoup de choses qui ne favorisent pas le fait que nous soyons sacrificiels. En dehors du fait qu'on donne, on peut donner des finances, on peut donner des biens physiques. Il y a également des attitudes que nous pouvons avoir qui nous fait manquer d'être sacrificiels. Donc, comme celle que je viens de citer. Si tu es très paresseux, si tu es vraiment, si tu ne cherches pas, si tu ne travailles pas, tu peux manquer le fait de devenir sacrificiel pour une vision que tu veux atteindre, que tu veux véritablement atteindre. Pour un projet que tu as. C'est de l'effort qu'on atteint la force. C'est parce qu'on s'efforce à faire des choses qu'on parvient à atteindre l'objectif de ces efforts. Donc, si tu ne t'efforces pas, si tu ne mets pas de ton sacrifice, si tu ne fais pas tout pour pouvoir atteindre ces objectifs, ce ne sera pas le résultat d'une magie, non. Il faudrait que tu travailles. Quelqu'un a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a plusieurs manières de faire fonctionner la capacité qui prouve que nous sommes en train de nous aider pour atteindre l'objectif de ce que nous espérons dans cette grandeur. Donc, nous qui avons une grande destinée, nous qui avons des grands projets, nous qui visons très haut, apprenons à être sacrificiels. Si tu dépenses, si tu fais seulement dans la réjouissance, dans les fêtes, dans la dispersion, dans la distraction, of course, comme on dit en anglais, you will not make it. Donc, tu dois comprendre que if you want to make it, si tu veux atteindre le but, tu as besoin d'avoir un temps qu'on appelle le temps sacrificiel engagé par la discipline que tu devras observer. Tu as besoin de sacrifier ce temps qu'on appelle être rigoureux parce que tu ne peux pas aller bien si tu n'es pas assez rigoureuse. Tu as besoin de gérer ton temps, tu as besoin de travailler sur ta perte. Il y a tellement de choses qui embrassent le sacrifice pour nous améliorer et pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. On ne devient pas excellent sur le coup d'un hasard. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte pour atteindre cet objectif. Et cela également s'observe dans notre confession, dans notre manière de marcher avec Dieu. Le dernier point que nous avons pris hier par la volonté du Seigneur au travers de son esprit, c'est de comment est-ce qu'on connaît la grande destinée de quelqu'un ou encore le grand lendemain d'une personne alors que son départ est encore insignifiant. C'est lorsque on a la capacité de lui donner du temps ou d'apprécier le temps qui est observé pendant que cette personne devient. Donc, tu vas constater qu'il y aura un processus à
apprécier, à observer pour que la personne puisse atteindre ses objectifs. Tu vas constater que cette personne marche en fonction des niveaux, en fonction des saisons, en fonction des étapes. Elle n'a pas l'habitude de sauter ces étapes. Elle n'a pas l'habitude de s'improvisionner. Elle marche progressivement, elle part graduellement jusqu'à ce qu'elle atteigne la destinée parce qu'elle sait que, comme on peut dire, la tortue est lente, mais elle arrive à la destination. Donc parfois, on a besoin d'observer cette lenteur, parfois on a besoin d'observer ce temps pour atteindre la destinée. Donc on ne devient pas si on n'a pas observé le processus de devenance. Donc pour pouvoir atteindre et pour pouvoir comprendre quelqu'un qui a une grande destinée, elle est toujours très organisée, elle est toujours très gestionnaire de son temps, elle est toujours en train de respecter le processus, elle est toujours en train d'obéir aux principes, elle est toujours en train de marcher selon ce que Dieu dit et non selon ce qu'elle veut. Elle est toujours en train de respecter ce qui doit être fait parce qu'elle voudrait atteindre l'objectif qui a été programmé par le Seigneur au travers de la destinée, au travers de la vision, au travers du ministère, au travers de sa vie qu'il a prévu pour elle. Donc une personne avec une grande destinée, of course, cette personne sera toujours organisée. Si tu n'es pas organisé, ben, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Tu as besoin d'observer de la discipline par le fait que tu sois organisé dans tout ce que tu fais pour atteindre tes objectifs. Tu as besoin de pouvoir observer de la patience, de pouvoir être persévérant pour pouvoir atteindre la destinée. Si tu n'es pas persévérant, ça veut dire que tu vas forcément prendre des raccourcis. Et les raccourcis, ça n'aide pas. Parce que les raccourcis, oui, c'est vrai que pour certains cas, ça te permet de vite arriver. Mais la manière dont tu arrives vite, est-ce que c'est comme ça que tu aurais voulu arriver? Parce que les choses qui sont trop vite, les choses qui arrivent rapidement, parfois révèlent de leur fragilité et certainement vont vite terminer. Mais lorsque tu as pris le temps de bien travailler, tu vas durer avec cela. Et j'aime bien dire que les choses de Dieu prennent du temps. Les choses de Dieu prennent du temps, pas forcément dans la durée du temps, mais dans la préparation. Alléluia. Donc, il faut bien préparer spirituellement, il faut bien préparer selon Dieu pour atteindre le fruit tant attendu ou tant désiré de Dieu. Mais si tu veux faire les choses comme un fast-food, comme on le dit, tu vas pas bien déguster ta bénédiction. Beaucoup ont été bénis par Dieu, mais malheureusement par le fait qu'elles aient couru vers la bénédiction, elles n'ont pas pu saisir, elles n'ont pas pu maintenir, garder longtemps leur bénédiction. Alléluia. Alors que lorsque tu as été préparé dans le secret et que le Seigneur, on appelle comment? Le Seigneur, je vais répondre aux questions après. Alors, j'étais en train de dire, lorsque le Seigneur te donne une charge, lorsque le Seigneur te prépare à une grande destinée, lorsque le Seigneur veut te bénir, lorsque le Seigneur a prévu te bénir, tu vas réaliser qu'il va d'abord te soumettre à une sorte de préparation. Parce que le Seigneur voudrait que tu prennes conscience que, assis dans sa grandeur, si tu n'as pas été bien préparé, tu risques de faire n'importe quoi. Mais lorsque tu as été préparé dans le secret, lorsque tu as pu on appelle comment, cerner le mystère de Dieu, une fois élevé, tu vas être capable de pouvoir gérer ce que Dieu t'a donné. Donc beaucoup ont été bénis par Dieu, mais malheureusement par le fait qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité d'être bien préparés dans le secret parce qu'ils ont négligé beaucoup de choses au moment de leur bénédiction, à la réception de leur bénédiction. Au départ, ils ont pensé gérer, mais avec le temps, ils ont réalisé qu'ils avaient manqué beaucoup de choses. Donc, il faut véritablement travailler sur son secret, dans son secret, pour atteindre, pour pouvoir maintenir sa bénédiction. Et travailler dans le secret aura recours à notre cœur. L'homme là, le cœur de l'homme, a tellement de choses à revoir en lui pour pouvoir garder longtemps les relations, pour pouvoir garder longtemps la chose qui les bénit, pour pouvoir garder longtemps, en fait, pour pouvoir avoir une différence dans ce que les autres ont souvent.
Alléluia. Donc c'est important de respecter ce processus de préparation pour gérer véritablement la bénédiction. Aujourd'hui, je vais aller toujours dans la même thématique, mais je vais renchérir en répondant à cette question. Quel est le mystère derrière le fait de ne pas mépriser les faibles commencements? Parce que c'est le Seigneur qui a parlé dans un des versets que nous avons lu hier par le prophète Zacharie, lorsqu'il révèle à ce peuple comment est-ce qu'on va s'étonner de ce que Zacharie aura accompli. Alors que pendant que les gens regardaient à ce que Zérubabel, autant pour moi, aura accompli, parce que les gens regardaient au projet de Dieu, à la reconstruction du temple, de manière méprisante, de manière à faire en sorte qu'on ne puisse pas espérer la grandeur de ce temple qui avait été révélé d'avance au roi. Donc il est en train de dire que oui, certainement ils se disent que ça ne va pas aboutir, certainement ça semble être comme ça et c'est, mais assurément ils seront eux en retour, sinon ces personnes seront étonnées de ce que moi Dieu j'aurais fait au travers de Zorobabel. Le Seigneur a encore choisi ce verset que nous avons pris et qui va être notre moyen de pouvoir rentrer en profondeur. Marc, en prenant la parabole de la graine de moutarde. Et c'est là où j'aime bien parce que ça permet de renchérir ce qui a été dit à Zorobabel, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance et beaucoup aiment bien débattre au sujet de notre manière d'observer la foi sous la nouvelle alliance. Et j'ai envie de dire et rappeler à quelqu'un, ce qui a été fait dans la première alliance n'a pas été aboli dans la nouvelle alliance. C'est juste le perfectionnement, sinon l'accomplissement. Et quand on parle de l'accomplissement, c'est la révélation de l'entièreté. C'est la révélation de tout complet, de la totalité. Donc l'accomplissement ne soustrait pas la première alliance. Donc sous la nouvelle alliance, le Seigneur renchérit, le Seigneur améliore la compréhension de ne pas mépriser ses faibles commencements. Et il s'adresse toujours à qui? Aux chrétiens. Il espère que le chrétien que nous sommes, nous aurons la capacité de véritablement embrasser cette révélation, de la faire exister en nous pour qu'au travers de son existence en nous, d'autres puissent en bénéficier. Et donc ce soir, ce sera comme une sorte de rappel pour que nous puissions revoir là où nous sommes en ce moment et où est-ce que nous devons aller, ou encore là où nous devons aller, et certainement nous étions en train de réfléchir, de nous dire est-ce que nous sommes sur le bon chemin, ou encore là où nous devons oser aller, mais parce qu'il est important que nous y allons, que le Seigneur va nous rappeler. Donc en répondant à cette question, quel est le mystère derrière le fait de ne pas mépriser ces faibles commencements? Jésus parle, Jésus dit, à quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Alors le royaume des dieux ici, ce n'est pas le ciel là où l'Éternel siège, là où l'Éternel règne. Parce que nombreux d'entre nous, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on voit tout de suite là où Dieu règne, donc dans les cieux. Le royaume de Dieu dans la nouvelle alliance est simplement la révélation qui voudrait que nous sachions qu'il s'agit de notre salut. Notre salut par le moyen de Jésus-Christ. Donc notre conversion de foi, sinon notre vie en Christ. C'est ça le royaume de Dieu. Donc lorsque tu vois dans la nouvelle alliance la mention du royaume de Dieu, tout de suite ça doit t'interpeller comme étant être ta vie chrétienne. Donc Christ est en train de dire à quoi est-ce qu'on peut comparer la vie chrétienne. Donc, si tu peux remplacer le royaume de Dieu, nous lisons dans Marc 4, versets 30 à 32. Si tu peux remplacer le mot royaume de Dieu à la vie chrétienne, tu vas voir là où nous sommes en train de partir. Si tu peux remplacer le royaume de Dieu au salut par le moyen de Christ, tu vas voir là où on est en train de partir. Parce que à quoi ça sert à Christ de parler des choses qui sont à venir dans l'éternité, alors qu'à l'instant il est en train de parler, il s'adresse aux êtres humains. Donc à toi et à moi, mais qui croient à ce Dieu transcendant et qui ont adhéré à la nouvelle alliance qui est christologique. Donc le Seigneur est en train le Seigneur par Christ
est en train de nous rappeler comment est-ce que nous devons mener ou encore comment est-ce que nous devons comprendre cette vie chrétienne pour ne pas être comme certains qui se posent des questions, mais de quoi il est question? Oh, ça appartient aux blancs, oh, ça n'appartient pas aux noirs, oh, oh c'est ceci, oh, c'est cela. Beaucoup en fait, ils raisonnent là-dessus parce qu'ils n'ont pas encore sondé le mystère, et la vérité c'est que tout le monde n'est pas concerné, tout être humain n'a pas forcément saisi la grâce de pouvoir être racheté au prix de la croix. Donc ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans cette alliance éternelle. C'est pourquoi il a même encore réitéré cela en disant que la voie qui mène dans l'éternité est étroite et vaste. Mais la porte qui fait accéder dans le royaume est très étroite. Et dans cette étroite-là, dans le mot étroite-là, on a la révélation que ce sera une minorité de personnes qui pourront y accéder. Donc l'éternité n'est pas tout le monde. Même comme aujourd'hui, on essaie de décorer au départ des êtres humains sur la terre que tous iront au ciel. C'est une fausse illusion. C'est une analyse complètement faussée. Je dis qu'il y a plusieurs divinités qui existent. Ça, c'est sûr, d'accord? Mais nous devons comprendre qu'à chaque divinité répond à une fonction, sinon à une mission. Et la mission de notre divinité répond à l'éternité. Ça veut dire que si tu veux espérer régner dans l'éternité, tu es obligé d'adorer cette divinité. Maintenant, si tu veux espérer, si tu vois ta vie seulement baignée dans la prospérité et qu'une divinité à laquelle tu te seras inscrit te permet de vivre dans ta prospérité, oui, tu auras comblé ton besoin, tu auras prospéré, mais n'espère pas l'éternité, parce que la divinité de l'éternité, tu ne l'auras pas adorée. Et ce n'est pas toutes les divinités qui sont éternelles, et surtout pas dans l'éternité que tu espères, qu'on appelle le paradis. Alors le Dieu du paradis, c'est celui-là qui parle. Le Dieu de l'éternité où notre âme sera en paix, c'est celui-là qui parle, parce que c'est de lui que nous avons tiré notre alliance par le fait qu'il adore et il a adoré le Père qui est là, Yahvé d'Israël, le Dieu de la Bible. Alors le royaume des cieux, la vie chrétienne, à quoi est-ce que nous pouvons la comparer devant cette parabole? Parce que la parabole, c'est une métaphore que Christ utilisait afin d'illustrer quelque chose pour que l'être humain, l'intelligence humaine soit captivée et qu'elle puisse voir plus ou moins dans le sens spirituel ce qu'il essayait de transmettre au travers de ses enseignements. Alors il continue, dit, au moyen de quelle parabole allons-nous en parler? Parce qu'il parlait beaucoup en parabole. Il parlait beaucoup en parabole en tant que prophète. Il parlait beaucoup en parabole parce que ce n'étaient pas des messages qui étaient accessibles à tout le monde. Donc, on peut être là en train de parler de la parole de Dieu. Il faut recevoir la grâce de la comprendre pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir marcher selon elle. La parole est esprit et vie. Donc, si tu n'es pas dans l'esprit, si tu n'as pas une spiritualité aiguisée, même si on te la prêche, elle ne fera aucun effet. Donc, celui qui croit en Dieu est obligé de prier à chaque fois qu'il reçoit la parole. Celui qui est enfant de Dieu est obligé de comprendre certains mystères grâce à la révélation par le moyen de l'esprit de Dieu. Donc, les paraboles que Christ utilisait étaient pour captiver, parce que je suis presque sûr qu'il avait affaire à des personnes qui aimaient bien raisonner. Il avait affaire à des personnes qui avaient quand même des notions importantes, parce qu'en face de lui, il y avait des rabbins parfois, en face de lui, il y avait des maîtres, en face de lui, il y avait on appelle comment, des personnes à guérir. Il y avait des personnes qui avaient des connaissances. Donc, il disait des choses comme ça, des mystères, pour essayer de leur montrer à quel degré leur intelligence pouvait être limitée. Et seuls les curieux, seuls les élus se démarquaient. Ils se démarquaient pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à comprendre au-delà et en profondeur de cette parabole. Et là, il dit, puisque j'ai déjà donné beaucoup de paraboles, comment est-ce que je peux vous illustrer de manière simple la manière que vous pouvez comprendre votre vie en Christ? Et là, il continue, il dit, il ressemble à une graine de moutarde. Dans d'autres versions, on dit à un graine de sénévé. Donc, il ressemble à une graine de moutarde. La graine de moutarde est tellement petite. Alléluia. La graine de moutarde est tellement petite, mais la manière dont elle peut faire des choses extraordinaires, la manière dont elle peut se lever est extraordinaire. Mais Christ choisit cette illustration pour montrer à quel point la vie en Christ peut être insignifiante pour les personnes qui se pensent déjà arrivées. La vie du chrétien, la marche du chrétien
peut être méprisé parce que ça n'attire pas forcément les personnes qui espèrent dans la dimension physique des choses. Alléluia. Notre vie en Christ est tellement banale. Mais dans sa banalité-là, il y a des grandes choses. Ça existe dans l'histoire de la prophétesse Grâce Divine. Alléluia. Dans le fait que ce soit banal là, il y a des grandes choses. Donc Dieu dit, notre vie en Christ ressemble à une graine de moutarde. Donc il n'y a rien qui peut attirer, il n'y a rien qui peut effrayer. C'est pourquoi beaucoup peuvent se permettre parfois d'insulter le chrétien. C'est pourquoi beaucoup peuvent se permettre de pouvoir mépriser ceux-là qui adorent ce Dieu. C'est pourquoi beaucoup, lorsqu'ils voient des résultats choquants qu'ils ont toujours vus ailleurs, mais qui sortent des chrétiens, ils se posent la question parce que c'est tellement pas attrayant, c'est tellement quelconque qu'on ne peut pas espérer de tels résultats de cette foi, de cette croyance. Il dit donc, cette vie en Christ ressemble à un grain de moutarde, à une graine de moutarde. Ensuite, il continue, il dit, quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Alors, la graine ici, bien que ce soit une graine qu'on exploite pour pouvoir mettre dans un sol, je voudrais que tu mets à côté de graines la mentalité humaine, les réflexions humaines, c'est ça en fait, les pensées, les idéaux des êtres humains. Donc, la foi en Christ, la vie en Christ est tellement à un niveau bas selon les idéaux des humains qu'on ne peut pas lui donner une telle valeur. Pourquoi? Parce qu'on se dit que les chrétiens ne réfléchissent pas. Parce qu'on se dit que les chrétiens n'ont pas on appelle comment, des idées. Parce qu'on se dit que les chrétiens n'ont pas... En fait, on attribue aux chrétiens tout ce qui est méprisable. On attribue aux chrétiens tout ce qui est valeureux. On attribue aux chrétiens vraiment tout ce qui est mal. Tout ce qui est négligeable, tout ce qui est bizarre, on attribue ça aux chrétiens. Mais la vérité, c'est que derrière ce qu'ils pensent attribuer aux chrétiens, il y a une profonde révélation et un mystère, sinon des scandales qui se passent. C'est pourquoi la venue de Christ a scandalisé les rabbins. C'est pourquoi la présence de Christ dans cette époque hostile a fait en sorte qu'il y ait de la révolte. Parce que Christ est venu de manière bizarre, mais ce qu'il a apporté dans sa saison était extraordinaire, au point où il donnait les mots de tête. Ils étaient un petit groupe, mais qui donnait des mots de tête aux armées des Romains. Ils étaient un petit groupe, mais ils faisaient des choses extraordinaires au point où des foules, au point où des personnes les suivaient parce que c'était trop grand. Mais pourtant, ils étaient un petit groupe. Donc, les graines du monde, les mentalités du monde, la mentalité, la compréhension humaine est tellement petite, est tellement on appelle comment insignifiante devant celle du chrétien. Donc au milieu de toutes ces graines, la graine de moutarde qui est attribuée aux chrétiens est tellement petite. Parce que quand tu dis à un humain de pardonner son ennemi, un humain normalement composé ne peut pas pardonner facilement son ennemi. C'est pas possible. Il aura envie de la vengeance. Il aura envie de pouvoir voir son ennemi, on appelle comment, chanceler. Mais le chrétien a cette capacité, le véritable chrétien, pas ceux-là qu'on voit aujourd'hui là, mais le chrétien a cette capacité de pardonner son ennemi. Le chrétien a cette capacité de donner à boire à quelqu'un qui l'aura craché hier. Le chrétien a cette capacité de pouvoir prier pour quelqu'un qui lui veut du mal. Le chrétien aura cette capacité de pouvoir agir autrement que ce que le monde ne peut pas faire naturellement. Et c'est là où on devient un défi. Alléluia. Parce que notre manière de penser est totalement opposée aux manières des autres de penser. Et ils vont te dire œil pour œil, dent pour dent.
Mais nous, ce n'est pas eux pour eux, donc pour nous. Nous, le chrétien, avant de pouvoir, même quand on appelle la justice divine, on pense d'abord au salut de l'âme. Parce qu'on se dit que Dieu, dans sa justice divine, il ne vient pas d'abord tuer. Il vient accorder la capacité de repentance. Il vient faire un avertissement. Et quand il constate que quand tu n'as pas pu saisir la repentance, tu n'as pas pu saisir d'arrêter de faire cela, c'est à ce moment qu'il te retranche. Mais les autres dieux, qu'est-ce qu'ils font? Dès que tu fais, ils te font. Alléluia. Donc, la graine de moutarde est tellement petite que les petites actions qu'elle pose, la manière de la moralité qu'elle prône, défie ceux des autres. Ceux qui ont des grandes encyclopédies, ceux qui ont des notions, des théologues, on appelle comment des panoplies d'informations, ceux qui ont des titres. Nous, les chrétiens, on vient avec notre apparence négligeable. Oh, pendant que les autres viennent avec leur grande capacité, leurs grandes études, nous on vient avec notre petite prière et on occasionne des scandales. Alléluia. Pendant que toi tu dis que je dois prendre ceci et pouvoir faire comme ça, moi je te dis, moi je prie Dieu et Dieu peut faire des grandes choses. Ça, c'est défiant. C'est pourquoi on nous traite parfois de stupides, mais on n'est pas stupide. On nous traite parfois d'insensés, mais on n'est pas insensé. Parce que notre manière de réfléchir n'est pas comme ce que tout le monde aurait pensé ou aurait fait. C'est ça le défi du chrétien. Donc pour toi et moi, nous devons savoir que le grain de moutarde là, c'est notre manière de réfléchir selon notre Dieu. Ce n'est pas de la même manière que le monde. C'est pourquoi elle est la toute petite au milieu d'elle, parce qu'elle est tellement humble, mais dans son humilité, elle bouleverse les trônes. Alléluia. Elle bouleverse des intelligences, elle bouleverse des sagesses, elle bouleverse des théories, elle bouleverse des lois dans sa petite forme. On continue. Ensuite, il dit, mais après qu'on l'ait semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Donc le jardin, c'est le monde, hein, le cosmos. Donc une fois que les chrétiens ont pu déployer la moralité qu'ils ont de leur Dieu, lorsqu'une église a pu réussir, lorsqu'un chrétien a pu s'étendre comme il doit s'étendre au milieu du monde, au milieu de tout le monde, il a la capacité maintenant de pouvoir s'imposer, de pouvoir changer la situation, de pouvoir changer la donne, de pouvoir... Lorsque tu as véritablement atteint l'objectif de ta conversion, tu commences à apporter des changements dans ton atmosphère. Tu as la capacité maintenant de pouvoir donner la direction qui doit être observée dès maintenant. Alléluia. Quand tu es venu, on t'a d'abord négligé. Une fois que tu t'installes, tu commences déjà à mettre maintenant les petits villages. Eh bien, tu commences à imposer... Alléluia. Tu commences à imposer maintenant beaucoup de choses. Alléluia. Mais quand tu es venu, on t'a vite ouvert la porte parce que tu n'avais rien d'effrayant. Vous allez constater que quand tu vas, par exemple, séjourner chez un oncle ou chez une tante, on te voit la chrétienne, tu es négligée. Mais quand tu commences à prier dans ta chambre, tu pries, tu n'écris pas. Tu pries seulement Shabbat, il va se dire que c'est comment depuis que tu es venu, il y a maintenant un peu la chaleur. Mais quand il t'a vu arriver, puisque tu n'étais pas venu avec l'argent, tu n'étais pas venu avec une... Toi, tu es venu avec ton petit sac et puis ta grande Bible. Il t'a laissé rentrer. Tu es parti, tu as pris le coin de la maison, tu as commencé à faire ta prière, la maison commence à chauffer. Tu as commencé à coloniser la maison. Tu dis, mais non, dans toi là, depuis que tu es venu là, ça chauffe un peu trop. Hein? Depuis que tu es là, pourquoi il y a mené un peu trop? Pourquoi? Parce que tu as su gagner du terrain. Lorsque tu gagnes du terrain, tu commences à valoriser, à montrer de quel bois tu te chauffes. Lorsque tu commences ton christianisme, on te néglige. Mais une fois que ça commence à prendre forme en toi, tu vas voir maintenant les gens te combattre. Alléluia. C'est là où tu vas voir les gens te combattre. Quand les gens te combattent maintenant que tu as grandi dans le Seigneur, réalise que tu commences à être une terreur pour eux. Réalise que tu es vraiment en train de monter quelque part. Réalise que les choses sont maintenant en train de devenir réelles. Réalise, parce que quand tu commences, on dit, on va voir là où ça va partir. On va voir là où il va arriver. Ah, c'est ça là. Ok. Attends, si tu es maintenant là-bas, hein? D'accord. On va voir là où vous allez arriver. C'est comme ça qu'on fait souvent quand tu commences, n'est-ce pas? Bon, toi tu fais maintenant les prières, les chakaba, chakacha. Toi si tu es dedans, vous êtes perdu, hein? Tu es là, tu continues, tu fais vraiment tu fais tes faits commencements. Quand ça devient sérieux, les personnes qui t'ont fait comme ça là, vont maintenant dire, tu sais quoi? Hein? Tous les jours Jésus,
Hein, c'est quoi? Ah, toi si tu fatigues, hein, tu peux pas un peu laisser un peu ta Bible là? Tu ne peux pas un peu... Vous les reconnaissez, non? Hein? Ah, oh, toujours toi. Ils vont maintenant te dire ces choses parce que la réalité est devenue une autre chose au point où ils constatent véritablement la différence qu'il y a entre ton Dieu et leur Dieu. Aujourd'hui, je m'adresse vraiment dans la dimension spirituelle. Donc, la différence qu'il y a entre ton Dieu et leur Dieu. La maturité spirituelle qui commence à s'engager en toi, qui n'est pas la leur. Ils commencent à voir que les choses deviennent tellement sérieuses. Ils commencent à voir que tu commences à renverser les autels qu'ils ont érigés dans ta vie. Ils commencent à réaliser que tu commences à démanteler le système de leur alliance. Ils commencent à voir que tu commences à réaliser qu'ils avaient emprisonné quelque chose qui t'appartenait. Ils commencent. Et comme ils voient que tu commences à te délivrer véritablement alors qu'ils t'avaient négligé au départ, ils te critiquent, ils te combattent. Ils te critiquent, ils te combattent. Mais moi, mon message est pour te dire que la manière dont tu as commencé faiblement là, aujourd'hui, les combats que tu vis, parce que tu es en Jésus-Christ, doivent te motiver à persévérer. Tu es en train d'enlever les choses qui t'empêchaient d'atteindre la grande destinée qui est la tienne demain. Ne te décourage pas, mon bien-aimé. Réalise que le chemin était insignifiant pour eux. Le chemin, le début, plutôt le départ était insignifiant pour eux. Le départ était, ils t'ont négligé, ils t'ont méprisé. Mais le bruit que tu écoutes à ton sujet depuis un moment, c'est parce que les choses deviennent réelles dans ta vie. C'est parce qu'il y a une transition qui est en train de se faire. C'est parce qu'il y a un changement qui est en train de se passer. C'est parce que tu as brisé les autels. C'est parce que tu es en train de saccager. C'est parce que tu es en train d'établir le règne de Dieu. C'est ce qui dérange et c'est pourquoi il veut te déstabiliser en te laissant croire que tu n'es pas en train de faire quelque chose. Mais le but de mon message, c'est de te dire que Christ, dans une vie, on néglige quand il n'est pas encore dans la dimension de Christ qui est parti à la croix. Mais laisse-moi te dire que dans la saison où tu te tiens, c'est le Christ qui est véritablement mort pour toi. Parce qu'il y a une différence entre celui qui est né dans l'étable et celui qui est allé à la croix. L'autre était un enfant et l'autre était un mature. Tu es dans la dimension où la maturité de Christ est révélée. Donc ça devient sérieux parce que lorsque la maturité de Christ est révélée, c'est que la résurrection est très proche. Et pour que la résurrection est très proche, il faut qu'il y ait mort. Il faut qu'il y ait mort, il faut qu'il y ait mort. Et comme il voit que la mort est un message qui annonce ton élévation, qui annonce ta restauration, c'est pourquoi ils ont peur. Parce que si tu meurs dans la chair, en esprit, en vérité, tu vas ressusciter dans l'esprit, tu vas faire des désordres. Ou encore si tu vas jusqu'à la mort, tu vas les crucifier comme ton sauveur ou encore comme tout ce que tu es en train de sacrifier. Parce qu'au travers de leur meurtre, toi, tu auras la délivrance. Alléluia. Donc, le Seigneur dit ceci, les semences, la semence de la moutarde que tu es, qui a été reçue sur ta terre. Parce qu'on parle, si on a semé, c'est qu'on a semé dans ta vie. On a semé la terre qui est la tienne et a été certainement une terre favorable. Alléluia. Parce que dans la spiritualité, il y a plusieurs formes de terre. Il y a des terres pierreuses, il y a des terres sèches, il y a des terres, on appelle comment, d'épines, il y a des terres qui vomissent, il y a des terres, bon ce n'est pas ça, ça là ce sont les choses que je fais quand je fais les retraites spirituelles. Mais il y a 3 terres qui nous ont été données dans 1 Pierre 2 verset 2. Donc il y a des terres qui n'acceptent pas la semence de Dieu. Alléluia. Mais toi ta terre a accepté la semence. Et vu que ça a accepté la semence, elle a commencé à germer. Et comme elle a germé là, le désordre que tu occasionnes, à fond, en sorte qu'on te lance tout ce qu'on est en train de te lancer. Mais ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que Dieu s'apprête à t'exaucer de manière extraordinaire. Parce que Dieu s'apprête à révéler la grandeur qui avait toujours été la tienne, mais qu'ils ont voulu cacher, qu'ils ont voulu camoufler. Parce que Dieu a décidé dans cette saison de t'accorder et de te montrer que tu t'étais investi de la bonne manière. Parce que Dieu a décidé dans cette saison de montrer qu'il avait des projets de paix et non des malheurs pour toi. Parce que Dieu a décidé dans cette saison d'essuyer tes larmes et de te donner la joie. Parce que Dieu a décidé dans cette saison de faire accroître ton ministère au point où ces mêmes personnes viendront dire que c'est pas Dieu qui l'a fait, mais c'est autre chose qu'il a fait. Mais laisse-moi te dire que le bruit qu'ils font là, c'est pour te décourager à saisir véritablement ta bénédiction. Alléluia. Donc, il continue, il dit, donc, elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. Alléluia. Lorsque Dieu
lorsque notre spiritualité a véritablement atteint sa maturité, qu'est-ce qui arrive? On a la capacité de bénir les autres. Alléluia. Lorsque tu es un béni de Dieu, tu bénis les autres. Une véritable conversion qui a pris place localise d'autres personnes à rentrer dans cette dimension de conversion. Et là, c'est encore une forme voilée de l'évangélisation. Lorsqu'on a été gagné à Christ, on veut gagner les autres à Christ. Lorsqu'on a été gagné dans une dimension, pas seulement d'être dans la maison de manière physique les dimanches, mais dans une dimension où une véritable conversion a occuré en nous, on veut également faire en sorte que les autres puissent bénéficier. Donc, une personne qui a véritablement touché la maturité chrétienne va permettre à ce que d'autres personnes puissent se joindre et deviennent aussi ces matures en Christ. Une personne qui a véritablement été bénie par Dieu va permettre à ce que d'autres puissent bénéficier de cette bénédiction. Bien que je sais que dans cette vie que nous menons, il y a beaucoup de personnes de mauvaise foi. Il y a beaucoup de personnes de mauvaise foi. Alléluia. Donc, nous devons véritablement savoir que ce que Dieu voudrait que nous fassions lorsque nous sommes gagnés à lui, c'est de faire en sorte que d'autres personnes jouissent également de ce bien. Ne soyons pas des personnes égoïstes, ne soyons pas des personnes qui ne savent pas partager, ne soyons pas des personnes qui se limitent à leur périmètre. Essayons d'étendre, parce que dans la révélation théologique, ou encore la révélation, j'ai envie de dire... oui, théologique, voilà. C'était pour annoncer, Christ est en train d'annoncer, de dire aux disciples que après qu'il y ait eu véritablement ce gain dans cette alliance, il faudrait que d'autres nations puissent en bénéficier. Alléluia. Donc les oiseaux arrivent à faire leur nid, ce sont d'autres nations, d'autres races. Parce qu'autrefois, les Juifs se disaient que le salut du Messie était quand même à eux. Mais la dimension des nids, la dimension des oiseaux, c'est d'autres nations, c'est d'autres personnes, c'est d'autres âmes. Donc, lorsqu'on a été gagné à Christ, on veut également gagner d'autres. On ne doit pas être et on doit prouver de la grandeur qui est la nôtre en faisant en sorte que les autres deviennent aussi comme nous. Alléluia. Donc, le mystère derrière les faibles commencements nous révèlent l'importance d'apprécier comment est-ce que fonctionne la vie en Christ. La vie en Christ est tellement humble, la vie en Christ est tellement insignifiante, mais elle est bouleversante. Alléluia. Bouleversante dans la moralité des hommes. Elle est tellement grande dans les projets qu'elle fait. La grandeur, c'est qu'elle défie les capacités humaines. Alléluia. Et toi, tu dois être conscient de ça. Toi, tu dois comprendre que c'est ça à quoi tu es inscrit, à défier les compétences humaines parce que tu n'es pas inscrit dans cette alliance de manière humaine, mais de manière spirituelle. Et ce qui va te pousser, te booster à davantage à croître spirituellement, ce qui va te permettre à travailler dans la dimension spirituelle pour avoir des véritables résultats. Donc, ta vie chrétienne ne peut pas être engagée et être observée dans la chair. Elle se doit d'être observée dans la spiritualité. Et la spiritualité est faite de sorte à ce que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tu cultives davantage de pouvoir te nourrir à la parole de Dieu. Tu puisses davantage être soumis aux principes, aux directions que Dieu te donne. Tu puisses davantage prier. Prier, comme je dis, prier pas seulement parler en mots, mais communier avec Dieu. Tu puisses davantage réaliser la dimension qui est la tienne parce que tu es dans une alliance pas négligeable. Elle t'impose la spiritualité. Donc, si tu n'es pas spirituel alors que tu es dans la foi en Christ, tu ne pourras pas aimer ta conversion de foi. Si tu ne travailles pas sur ta spiritualité, tu ne pourras pas jouir des bienfaits d'être chrétien. Une personne qui jouit bien de son christianisme est cette personne qui a su travailler sur sa spiritualité pour atteindre l'aisance, pour atteindre la maturité, pour atteindre le perfectionnement, pour atteindre la domination, pour atteindre la supériorité, pour atteindre tout ce qu'on va atteindre parce que nous serons engagés là-dedans. Donc, ne méprise pas. Je voudrais que tu comprennes que tu dois t'investir spirituellement. C'est une vie chrétienne. À quoi est-ce que tu t'attends lorsque tu es en Christ si tu n'es pas spirituel? À rien du tout.
Donc, travaille sur ta spiritualité. Ne viens pas me poser la question prophétesse, comment est-ce qu'on devient spirituel? Parce que je dirais que si tu me poses la question, c'est qu'il y a un problème. Ceux-là qui ont marché dans la foi en Christ ont juste compris qu'il fallait totalement se donner. Alléluia. Et se donner totalement, c'est de s'efforcer à véritablement passer du temps avec Dieu, à véritablement comprendre ses mystères, à sonder la pensée. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faudrait juste qu'on apprenne à aimer son secret pour atteindre cet objectif. Donc, j'avais ces points. Si tu veux mettre un point véritablement fixe sur ce que je t'ai dit, tu prends Royaume des cieux, j'ai dit c'était ta vie chrétienne, tu prends la graine de moutarde qui représente le christianisme, d'accord? Donc, Christ, ok? Tu prends la semence qui est la parole, tu prends la terre qui est toi, tu prends la productivité qui doit être le fruit qui sort de la terre qui aurait favorisé cette semence. Alléluia. Donc, le grain de moutarde, c'est la doctrine christologique, ok? La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, dans cette parole de Dieu, il y a Christ, ok? Donc, les deux vont de pair, et le grain de moutarde et la semence. Dans la terre, c'est toi, l'âme, ton cœur. D'accord? Rassure-toi que ton cœur soit fertile, favorable pour que cette semence puisse germer. Et maintenant, le fruit, c'est ce que tu es devenu après que cette semence est véritablement prise en toi. Et quand cette semence a pris en toi, c'est que tu as maturé. Ton caractère s'est véritablement fait. Et parce que tout est réel, que les autres qui viennent à ton contact puissent être bénis et peuvent être bénis parce que tu auras transformé au travers de ta productivité. Donc, je t'ai donné royaume de Dieu, je t'ai donné graines de moutarde, je t'ai donné semence, je t'ai donné terre, je t'ai donné productivité. Rencontre ces points dans la dimension mystérieuse et jouis de la grandeur de ton appel, de la grandeur de ta vie, de la grandeur de ton projet. Selon ton besoin, inscris-toi là-dedans, mais dans une dimension spirituelle pour voir les bienfaits de Dieu dans ce projet ou dans cette direction qui est la tienne, toujours en embrassant la direction que nous avons commencé à engager hier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ce que j'avais à vous donner ce soir de la part de Dieu. Alors, je crois que de là où tu es, tu auras la capacité d'aller en profondeur selon ta réalité, de comprendre que Dieu ne te veut pas moindre. Dieu ne te veut pas là où tu es. Dieu ne veut surtout pas que tu abandonnes. Dieu veut te propulser et Dieu veut que tu saches que ta destinée est grande. Ta destinée est grande. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse. Si vous avez des questions en rapport avec le thème, je vais répondre. Je ne réponds pas aux questions qui ne sont pas, alignées. D'accord? Je réponds juste aux questions qui sont bénéfiques. D'accord? Bénéfiques selon le contexte qui a été abordé. Nous parlons de ne pas mépriser ses faibles commencements. On a commencé hier au culte dominical et on a continué aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons regardé. Le thème, c'est de ne pas mépriser les faibles commencements, tes faibles commencements. Hier, nous avons vu comment est-ce qu'on reconnaît la grandeur de la destinée d'une personne. Et aujourd'hui, nous avons vu le mystère qu'il y a derrière. Alléluia. Et dans le mystère, nous avons parlé des 5 points que j'ai pu donner. Donc, le royaume des dieux, les graines de moutarde qui est la semence, la terre et le fruit, donc la productivité. Vous pouvez me rattraper, je ne sais pas si je veux même... j'ai parlé, je vais publier le message d'hier sur la page du ministère sur YouTube. Vous pouvez rattraper et suivre là-bas. Je mettrai certainement une petite vidéo pour vous qui me suivez et on va mettre le lien pour que vous puissiez rattraper le message d'hier pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Si vous n'avez pas saisi ou si vous avez pris à moitié. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il... Il faut lire pour sortir des ténèbres. Ah, pardon. Ok. Il n'y a pas de question. Il y a des aventuriers, vraiment. Internet, si tu ne viens pas pour Dieu, tu vas devenir, tu peux... Ok, on va clôturer. Non, aujourd'hui, c'était fort parce que c'était un message qui devait bénir beaucoup de personnes.
C'est comme ça, Satan n'aime pas que les enfants de Dieu puissent rentrer en possession de leur bénédiction. Quand un message doit délivrer une personne, il y a toujours des agitations comme ça pour déstabiliser les enfants de Dieu. Le diable ne vient pas là où... On dit souvent, ne jette pas les pierres sur un arbre qui ne porte pas les fruits. Le diable ne vient seulement quand c'est bon. Quand ce n'est pas bon, il se met à l'écart. Il aime venir saboter. Salomon, tu vas suivre ça sur ma page YouTube. Malheureusement, je ne sais pas si on va partager. Prophétesse, est-ce que tu penses qu'il faut que je partage l'enseignement de ce soir sur YouTube? Je vais partager le culte de demain, de hier, autant pour moi, sur YouTube. Mais je ne sais pas si je veux partager le culte d'enseignement. Mais tu peux suivre... je partage... Non, j'ai invité sans savoir. Il faut que je l'annule. Il faut que je mette ça. Il faut que je télécharge, c'est ça? Ok, Salomon, je pourrais mettre... Quand je vais mettre... ils vont travailler une petite vidéo. Il y aura le lien. Oui, c'était ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas tes faibles commencements. Il y aura le lien sur la petite vidéo qui va être partagée sur ma page. Tu pourras aller suivre sur YouTube et puis être béni. Tu pourras aller suivre sur YouTube et être béni. Il y aura une petite vidéo. Si tu me suis sur ma page, il y aura ils font toujours un 4-4. 4-4 ou 4, comment ils appellent ça? Alors, quand je vais partager, ils font souvent une description. Et sur la description, il y a le lien de YouTube. Tu pourras cliquer, aller suivre le culte dominical et le culte d'enseignement d'aujourd'hui. Mais le thème des deux, c'était « Ne méprise pas tes faibles commencements ». Hier, nous avons vu comment est-ce qu'on identifie quelqu'un qui a un grand destin avec des faibles commencements. Et aujourd'hui, nous avons vu le mystère derrière le faible commencement, en fait, ce que nous devons regarder en tant que chrétiens. Et quand nous avons abordé aujourd'hui, nous avons vu les 5 points que j'ai essayé de numérer. Le royaume des cieux, nous avons dit, c'est la vie du chrétien qui fonctionne avec la parole de Dieu, mais il faut que cette parole de Dieu puisse trouver une terre favorable, et la terre favorable, c'est ton cœur. À quoi est-ce que ressemble ton cœur? Si ton cœur est fertile, en recevant la parole de Dieu, elle va porter de son fruit, et tu verras que le faible commencement que tu auras eu avec Dieu va se transformer en grand, parce qu'au travers de ta transformation, le fruit que tu porteras te bénéficiera, te révélera qui tu es et bénéficiera aux autres. Voilà un peu. C'est ce qui a été dit aujourd'hui, que j'ai essayé de te résumer. Ok, on va clôturer, sinon on aura seulement à faire. Je vais clôturer, il n'y a pas de questions. Je crois que c'était assez clair par la grâce de Dieu. Ok, d'accord Salomon. Ok, je vais prier. Éternel, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce. Merci pour ta thématique que tu nous as accordée tout au long de ces 2 jours afin de encourager notre foi. Tu as voulu nous avertir, nous rappeler, nous engager dans le fait qu'on ne doit pas négliger ce qui se passe avec les voies que tu nous as tracées, parce qu'assurément tu es ce Dieu qui, au commencement de celle-ci, tu nous as déjà assuré des grandes destinées. Béni sois-tu parce que Seigneur, nous avons compris de la manière que nous pouvons comprendre selon la réalité de chacun. Je te bénis parce qu'aucun d'entre nous ne sort de là les mêmes. Nous sortons de là bénis, nous sortons de là impactés, nous sortons de là transformés, nous sortons de là déterminés, nous sortons de là révolutionnés, parce que nous savons une chose, tu as des projets extraordinaires, merveilleux pour chacun de nous, et il est hors de question que Satan vienne ravir notre joie et encore nous empêcher d'accomplir pleinement notre destinée. Béni sois-tu parce que nous avons compris ce soir que le royaume des cieux est notre vie en Christ qui est engagée par ta parole que tu sèmes tous les jours en nous et qui doivent porter de leurs fruits au travers du fait que nous soyons une terre favorable. Alors je prie mon Dieu, mon roi, que nos terres soient davantage
davantage favorable pour que chaque semence que tu sèmes en nous puisse porter, puisse germer et porter des fruits qui vont bénéficier à plusieurs autour de nous, à plusieurs nations au nom de Jésus. Merci parce qu'au travers de cette révélation mystérieuse, tu nous engages à davantage travailler notre spiritualité parce que c'est ce à quoi nous sommes liés à toi. Je te bénis pour le sérieux qui est en nous, la discipline, la rigueur, la vérité, la détermination, la fermeté, la loyauté, l'intégrité et tout ce qui va avec afin de pouvoir, mon Dieu, mon roi, garder notre foi inébranlable en toi. Je te bénis, toi le Saint d'Israël qui a permis la présence de chacun, Seigneur, de la manière que tu as voulu. Merci Seigneur parce que au travers de leur présence qui n'a pas été en vain, tu as fait ton œuvre excellente pour pouvoir magnifier ton Saint-Nom dans leur vie. Maintenant que nous allons nous séparer, Père Adonai, je prie que chacun repose sous tes ailes fortes afin qu'il ne soit pas, il soit invisible à l'ennemi. Merci de marquer leur maison et de sécuriser leur famille. Je te bénis pour la source de providence que tu seras encore pour chacun. Merci pour les forces renouvelées spirituellement, émotionnellement et physiquement afin de s'engager chaque jour pour pouvoir, mon Dieu, mon roi, se démarquer selon ce que tu as prévu pour chacun. Gloire et honneur à toi, toi qui vas encore nous ramener ici dimanche afin de partager des moments merveilleux dans ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. On se dit à dimanche par la grâce de Dieu. Premier culte de 8h à 10h. Je crois que c'est l'heure du Gabon, l'heure de la France, l'heure du Congo. Et de 9h à 11h qui est l'heure de l'Afrique du Sud. C'est un culte en anglais uniquement. Si tu parles anglais et français, tu es bienvenu. Et le culte en français qui se tient de 10h à 12h30 ou encore à 13h pile, selon comment le Saint-Esprit conduit. Ça, c'est par rapport à l'heure du Gabon ou du Congo. Et selon l'Afrique du Sud, c'est de 11h à 13h30. Donc, de 11h à 13h30, culte en français dimanche. Lundi, comme à 7h, donc de 20h à 7h, c'est le culte d'enseignement. De 21h à 7h, selon l'Afrique du Sud, c'est le culte d'enseignement. À ces moments, on peut poser des questions pour pouvoir recevoir plus de ce que nous avons partagé le dimanche et pendant le culte d'enseignement. Et s'il y a autre chose et que je suis convaincue par le Seigneur de répondre, peut-être qu'il n'est pas aligné par rapport au thème qui était abordé, mais je vais répondre selon ce que l'Esprit de Dieu me dira. Mais sinon, je réponds aux questions qui sont rattachées uniquement et simplement à la thématique. Que le Seigneur vous bénisse. À dimanche par la grâce de Dieu. Shalom, shalom.